Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la page numéro 3 avec l'album Sous-marin de la boutique Scraps Color. Je vous l'ai déjà présenté lors de l'ouverture. Je vous remettrai tous les i de la page 1, de la page 2. Et là, on va faire la page 3. Très bien pour le mix média, très bien pour les débutantes. La forme, elle est sympa. C'est parti, on y va. Pour cette page, j'ai pris une chute de papier. J'ai pris mon papier et vous savez, j'ai déjà préparé tous mes papiers parce que j'ai pas fini. Hein. Vous imaginez que c'est votre papier, vous le savez, j'ai fait comme ça. J'ai pris le scotch de chez Action comme ceci, ça colle pas, je fais comme ça. Je le colle sur mon papier et comme ça, je n'ai plus qu'à détourer au cutter. Et voilà comment j'ai fait. Donc cette page, c'est la première ici. Du commence pas à faire n'importe quoi parce qu'on a du boulot là. Ouh là là, il y a du boulot. Alors, je vais découper mon papier que j'ai ancré et je vais venir coller un papier décor ici. Donc je prends ma colle. J'essaye de préparer au maximum parce que sinon c'est des vidéos, si vous ne savez pas le boulot que ça représente, parce qu'il y a 9 pages. Je ne sais pas encore si je vais, parce que toutes mes pages sont différentes en fait, j'essaie de trouver des interactions sur chaque page différente. Peut-être que je ne ferai peut-être pas tout en vidéo, je n'en sais pas encore, je ne sais pas encore. Et je viens coller sur ma page. Si ça dépasse, on pourra rectifier après au cutter. Donc là, it is perfect. On reviendra ancrer tout ça. Ensuite, j'ai décidé de créer des pochettes. Je m'explique. Donc j'ai pris mon cardstock Florence couleur parchemin. Je vous mettrai de toute façon, comme d'hab, toutes les références du matériel que j'ai utilisé dans la barre d'infos. J'ai pris une bande qui cette fois-ci... en largeur, j'ai pris 10 cm, j'ai pris une bande de 10 cm que je suis venue poser comme ça et je suis venue avec le scotch de chez Action et après je suis venue détourer et j'ai ancré. Et donc là je vais créer ma première pochette. Donc comme c'est une pochette, je mets de la colle que ici, que ici, que ici et que ici. Et je viens mettre de la colle seulement au bord. Je me rapproche parce que je ne vois rien, bah dites donc. Ici j'en mets que là et j'en mets ici. Donc, je vous ai passé les étapes du découpage de papier. Hein. Après, vous choisissez le motif que vous voulez, la collection que vous voulez. Si ça peut, en fait, c'est juste une inspiration. Hein. Si je peux vous donner des inspirations, de création, c'est perfectable. Donc, j'essaye de me mettre bien. Oui, c'est vrai que là, j'avais un peu loupé mon détourage, donc c'est pas grave. On va ancrer, ça ne se perdra pas. Et je viens coller tout ça le mieux que je peux. J'avais commencé le tuto avec la Versafine, c'est bien. Donc là, j'ai un peu, il suffit d'ancrer. Ni vu, ni connu. Donc là, on a créé la première pochette. On est d'accord. Donc, il faut bien laisser sécher. Première pochette. Deuxième pochette, pareil. Là, donc là, j'ai pris une bande de ma chute, cardstock Florence couleur parchemin. J'ai pris une bande de 12,5 que j'ai reporté sur mon gabarit pour former ceci. Et je vais également faire une pochette. Donc, je vais mettre que de la colle autour, en fait. Je mets que de la colle autour de ma découpe. C'est rigolo parce que ce genre d'album, quand ils ont une forme assez particulière, ça vous permet de réfléchir un peu plus et d'apprendre plein de techniques pour essayer de trouver des interactions intéressantes. On se creuse un peu plus. Moi, je me suis creusé un peu plus la tête, mais on peut faire très simple. Hein. Vous pouvez faire des albums très simples. Mais moi, j'aime bien, vous savez, pas me compliquer la vie, mais me creuser la tête pour qu'elle soit vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Simplement. Si on ne pas faire comme tout le monde. Ah oui, note, je sais. Donc mais ça, cette technique de pochette, vous pouvez le faire sur tous ces albums-là. Donc ça peut être sympa. Je viens coller ma pochette. Je recouperai de toute façon ce qui dépasse. J'ai fait tout le tour. Et on l'a recréé. Donc je vais prendre une feuille, ce sera plus simple. Une autre pochette ici et une pochette ici. On viendra décorer évidemment. Pour décorer, je vous avais fait en tuto l'utilisation des produits russis de la marque Viva. Décor. Je vais utiliser le papier que j'ai réalisé sur du papier de chez Action. L'aquarelle de chez Action. J'ai reporté pareil mon gabarit. Et sauf que là j'ai déchiré. Ici j'ai déchiré. Et j'ai ancré. Je vais le coller dans son entièreté, celui-ci. Pour apporter une petite déco indue à mon sous-marin. Ça, je le colle dans son entièreté. Ancré bien toutes mes pochettes. Et là aussi, pour enlever le blanc de mon papier, it's perfectable. Je récapépète. On a créé une pochette ici et on a créé une pochette ici. Après, on n'a plus qu'à faire la déco. Pour faire les inserts,
j'ai pris un morceau de 30 cm, donc dans du Cartoc Florence Color Sky, 30 cm sur 13,5. J'ai pris des chutes que j'ai plié en deux. Ça fait 13,5 en largeur sur 15. Ça va faire un insert qui va s'ouvrir comme ça. J'ai arrondi les 4 angles et je vais le glisser, ma foi, je ne sais pas, je dis ça comme ça. J'ai fait un deuxième insert, toujours pareil dans le Cardstock Florence Color Sky. J'ai 30 sur 11 cm. J'ai plié en deux, donc ça me fait un encart de 11 cm sur 15. Donc on peut mettre des belles photos. Celui-là, on va le mettre comme ça. Donc ça fait joli quand on arrondit. Et ça va se placer comme ça. Et je ne sais pas si je mets un petit aimant pour maintenir tout ça. Mais ça, on n'est pas obligé parce qu'on aurait pu le mettre comme ça. Et moi, j'ai envie de créer un effet. Je pense sans doute qu'avec la déco, je mettrai peut-être un petit truc. Je sais pas. Je ne sais pas encore. Mais voilà. La page toute simple et la déco, on verra ça après. Si j'ai le temps, je vais déjà vous faire les pages. Le verso, j'ai préparé plusieurs trucs. Vous voulez le lire. Un papier décor. J'ai préparé ce papier décor, toujours pareil avec le système de scotch de chez Action. J'ai mis ma feuille 30-30 et j'ai détouré au scalpel autour. J'ai ma feuille ici. Pas la coller tout de suite, puisque là j'ai prévu une interaction. Donc j'ai pris un morceau qui fait 10 cm sur 7. J'ai fait un pli dans les 7 cm à 1,5 pour ma pâte de collage et 0,5 pour faire un gousset d'aisance. Il va se retrouver ici. Deuxième morceau. J'ai pris un morceau toujours de 10, pour rester dans la même largeur. On va faire comme un mini band. Un morceau de 12,5 sur 10. Un pli à 1,5 pour ma pâte de collage et un gousset d'aisance qui va venir se placer comme ça. Ensuite, là, on va avoir des aimants. Ici, j'ai pris un morceau au total de 41,5. Bon, j'ai fait avec mes chutes, vous voyez. Et au total, ça fait 41,5 cm. J'ai fait des plis tous les 10 cm. Vous voyez, j'ai utilisé mes chutes, mais ça va être caché avec du papier décor. J'ai fait un pli à 10, un pli à 20, un pli à 30, un pli à 40 et j'ai ma pâte de collage qui fait 1,5 ici. Ça va venir se placer, donc là on va voir ça va venir se placer au milieu ici. Ça va être assez en volume, c'est pour ça que je fais une page plate, on va dire entre guillemets, et une page un peu plus volumineuse. Donc ça fait quand même un espacement photo ici et un espacement photo ici. Ensuite ici, on viendra faire un embellissement qui viendra, pouf, maintenir le tout aimanté. Ce que j'ai fait, j'ai repris donc mon papier décor, j'ai placé mes éléments, vous voyez là ma pâte de collage, je l'ai placée de façon à ce que ça ne dépasse pas de mon sous-marin. J'ai fait comme ça, j'ai tiré un trait au crayon de papier et je suis venue les vider parce que j'ai caché en fait. Je suis venue les vider comme ça pour cacher ma pâte de collage qui va être insérée comme ceci. J'ai fait pareil, donc une fois que j'ai placé celui-là, j'ai mis les deux et j'ai placé pour que ça soit bien en face. J'ai tiré un trait et j'ai sectionné au cutter pour pouvoir insérer ma pâte de collage. Ça va être comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Et là, mon livret, il va être au milieu. Mais pareil, pour dégager aussi ici, je l'ai placé de façon que de là à là, il y a à peu près le même écart. Quoiqu'on ne peut pas trop avoir le même écart, mais le placer droit, pour vous voyez quand ça se ferme, qu'on ne le voit pas. J'ai fait une pâte de collage, je l'ai placée, j'ai tiré un trait et je suis venue découper au cutter. Et cette pâte de collage, elle va aller comme ça. Donc ça va aller comme ça. Ici, ça va se fermer comme ça, une fois que ça sera collé, et comme ça. Il me fallait quelque chose, donc un embellissement que je vais créer ici, qui va être aimanté. C'est pour ça qu'il faut que je rajoute des aimants. Mais pour ce faire, il faut que je prépare un cercle. Vous verrez après, parce que j'en ai besoin pour placer mon aimant en dessous. Donc là, déjà, je peux en placer un cercle que j'ai fait dans de la cartonnette en 1 mm, couleur craft, peu importe. Et j'ai ancré les bords. Et j'ai refait un cercle dans une chute. Là, j'ai fait une croix pour y déposer mon aimant. Et c'est mon embellissement. Imaginez, l'embellissement va être dessus. Ça va être l'arrière de mon embellissement. Il faut absolument que je place cet aimant. Puisque là, il ne faut pas trop que ça se dépasse. Ça, c'est un embellissement de la boutique. On va créer un hublot. Ça serait parfait si ça pouvait être comme ça. Ouais, c'est la bonne place. Je passe au mieux pour pas trop que ça dépasse. Ce serait parfait.
Alors ce que je fais là, ça me plaît bien où c'est placé. Je fais seulement un petit point de colle et je viens, pas très orthodoxe, mais ça me permet, justement c'est ce qui va fermer. Donc il faut quand même que mon cercle, ça me permet, bon j'avais bien situé mon truc. Je vais maintenant pour le sécuriser mettre un bout de scotch double face. Bah ouais, on n'est pas obligé mais c'est mieux. Avant de coller tout ça, je suis obligée de faire ces petites manipulations pour me faciliter. Et ici je vais mettre ma chute, je vais coller ma chute que j'ai ancrée. J'ai fait un cercle. Donc plus petit, je crois de 6 de diamètre. Je ne suis pas sûre, je vais vous dire ça après. Là, il y a 8 de diamètre. Et là, je l'ai fait beaucoup plus petit. Je ne sais pas comment il fait de diamètre. Le deuxième cercle. 7,5. Celui-là, il faisait bien 8. Hein. Ouais, 8. J'ai fait un cercle, la cartonnette à 8 de diamètre. Et celui-ci à 7,5. C'est pour décorer l'arrière. Et je vais vous expliquer après. On va faire un petit hublot. Je vais vous expliquer après. Mais je suis obligée de placer ça. Parce que ce truc-là, il va aller comme ça. Déjà... Ça c'est fait et c'est surtout le dernier. Je vais essayer de placer ça. J'essaye de bien placer au mieux. Là, ça serait comme ça. Il faut que je place. Cet aimant ici est important avant que je colle. Je vais le placer parce que je vais mettre 3 aimants. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Ça, je peux l'enlever. Et on va coller toutes ces petites pochettas. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est pas dans le sens avec de la colle. Oh là 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 là. Et je vous dis, dès que j'allume la caméra, je fais que des conneries. C'est un truc de fou. Ça commence à me gonfler. Nathan, concentre-toi un petit peu. Hein. Donc, je vais l'insérer déjà. Parce que comme je suis au bord, j'ai pas envie d'arracher. Donc, je me mets bien. Là, c'est parfait. Je mets de la colle ici. De ce côté-là, plutôt, note. Ah, c'est vrai que ce genre de choses-là, ça se fait à tête reposée. Il y en a qui arrivent très bien, mais moi, j'ai pas envie de passer ma vie sur l'ordi, être assise toute la journée à faire du montage. Je colle et je vais venir coller mon autre ici. Je vais déjà l'insérer, ça sera plus simple, vous voyez, parce que je suis quand même au bord de mon papier décor et je ne voudrais pas le déchirer. Vous comprenez? Donc là, j'enlève mes 0,5, perfectable, et on met de la colle. Je vérifie, c'est parfait. Là, j'ai collé ça, j'ai collé ça, j'ai collé ça. Donc ensuite, je viens coller mon livret ici. C'était assez fastidieux, je vais vous l'avouer. Et comme ça, et comme ça. Là, c'est parfait, mais là, je ne suis pas. C'est pas évident. Hein. On s'en accommodera, on fera quelque chose. Parce que là, demain, je suis encore. Alors, mets-toi bien. Voilà. Oui, c'est mieux. Il me faut l'aimant là et il m'en faut un là. Ah, je ne te sauve pas. Là, et donc si je fais ça, il est où mon embellissement? Je l'ai pas mis dans le bon sens. Ça serait pas mal là. Ensuite, bah ça je vais le coller. Et puis voilà. C'est comment? Il est où mon sketch double fesse? Il est là, juste à côté de moi. Zen, zen. Ah, je vais leur mettre un petit papier déco. Cacher l'aimant et puis voilà, et ça hop, ça est monté comme ça. Donc ça, it is perfectable. Je vais le coller sur ma page. Ah oui, mais avant, où tu vas t'aller faire la même connerie? Il me faut refaire mes trous là, il faut que je retrouve, sinon après je les retrouverai plus. Je refais mes 3 trous de ma structure avant de coller le papier. Oh, décidément, j'ai pas de chance avec cette caméra. Alors du coup, j'ai été me faire un café. Bah oui, parce que ça m'a saoulé. Bon, vous n'avez pas loupé grand-chose. Le collage de la page verso, ici. J'ai placé l'aimant là, ça vous l'avez vu. J'ai placé un aimant, je vais vous montrer comme ça, ici. Pour que ça vienne tenir, ça se plie comme ça se plie comme ça, et mon truc il va être comme ça. Vous voyez ici j'ai un petit décrochement de 2-3 mm. Là, c'est pas évident de couper droit là-dessus, donc je me suis un peu plantée. En fait je me suis aperçue que j'ai pas été là, voilà, les 3 mm ils sont là où j'ai fait l'incision, j'ai mal collé partie en haut. Enfin bref, c'est pas un problème. Pour rectifier ce genre de choses là, au final ça va être pas mal. J'ai des engrenages, vous le savez, bon, c'est vrai que c'est des Dice de chez Tmall, il y a une hélice, il y a tout ça dedans. Moi, je les aime beaucoup parce que ils sont énormes et c'est très bien pour les albums. Je vous remettrai le lien. Moi, je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai le lien au cas où, si vous voulez, vous les faudrez, mais ils sont chers. Hein. Je voulais juste, voilà, les prix varient hein, sur Amazon. Donc, j'ai découpé dans mes 2 engrenages dans mon papier métal. Et ça, c'était, si vous vous souvenez, de toute façon, tout est lié. Toutes mes vidéos sont liées entre elles. Je vous avais fait les tests des sprays acryliques de chez Action. Et donc là, j'ai découpé mes engrenages. Dans ce papier là que j'avais fait des tests avec. J'ai ancré évidemment le blanc parce que c'était fait sur le papier mix média. Donc j'ai ancré toutes les parties où on voit en blanc, donc on peut prendre un feutre.
Pour cacher ce truc là, donc ici sur cette page là, on va réaliser un embellissement, je vais vous expliquer, un hublot qui va se placer comme ça. Vous voyez, c'est très en volume, hein. Ça va être très en volume, comme ça. Et pour cacher ça, je trouve ça moche, j'ai décidé de mettre ici un engrenage. Forcément, quand on va tourner, on va le voir, ça va faire moche. D'en remettre un autre en miroir derrière, pour pas que ça choque. Je vous ai déjà fait ça sur l'album Steampunk Journée. Donc ça va se fermer comme ça. Et d'en remettre un ici et un ici. En miroir, hein, évidemment, aussi. Donc je mets ça comme ça pour vous montrer. Et mon embellissement, il va être comme ça, scotché dessus. Bah, ça fera pas moche. On va rectifier ça tout de suite. Et on fera, si on a le temps, vite fait le hublot. Je vais vous montrer comment je réalise certains de mes hublots. Je vais déjà, une gomme. Toi, tu perds du temps, là. Gommer mes dimensions. Le problème, c'est que je voulais mettre un papier ici. Un papier décor, une chute qui devrait, ma foi, je pense, aller là. Ça me va du tout. Ça, je voulais le garder pour faire une page aussi. Allez, on va essayer de faire un truc avec ça. Ça, on le verra pas. On est d'accord. Ouais, allez, fais-toi plaisir, Nat. Je vais pas entamer une feuille 30-30. Je n'ai point envie. Ou alors, il y a ça. Je vais regarder là-dedans si je peux récupérer les trucs. Vous savez, dans ces étiquettes, tu aurais dû réfléchir avant là. Mais bon, celui-là, on collera après. On peut coller celui-là parce que j'ai pas envie de mettre de papier décor là. Je vais seulement mettre du papier décor caché. Là, je vais mettre comme ça, bord à bord. Et ça va m'éviter qu'on voit mon décrochement de 3 mm. Et ni vu ni connu. Donc, on va coller ça comme ça. Et on a corrigé sa petite erreur. Je viens coller cet engrenage ici. Faut pas que ça me gêne. Ça, donc c'est parfait. Je vais pas faire toute la déco avec vous parce que ça va être très long, mais je vous explique pour corriger certaines erreurs. Qu'est-ce que t'as foutu? Je peux bien le dire. Donc là, c'est un peu le brin. Mon café prend de la place en fait. Ici, on revient coller l'autre engrenage en miroir, comme ceci. Et comme ça ne choquera pas. Ne te trompe pas, je retourne, je mets de la colle partout. Et ça va apporter une petite déco en plus. Finalement, ma petite erreur va être corrigée et ça fera plus beau. Donc j'essaye de bien me mettre en miroir, ça serait très bien. De pas faire de bêtises aussi. Oh là là, il y a tout qui tombe. C'est quoi cette bouteille gaulée? J'ai collé du mieux. Là, je vais enlever parce que c'est le métal qui s'est mal découpé. Ça va me faire ça. Le deuxième, je vais le coller ici, mais je veux apporter une petite déco. Qu'est-ce que j'ai de beau là? Qui pourrait évacuer le mer. Celui-là, il va pas être en entier, c'est dommage. Je ne sais pas trop en fait. Que je vais faire un ciseau. Je vais tester. Je coupe du mieux. Les étiquettes de la collection. Celle-ci aussi. Je me dépêche. J'ai des soucis de caméra et ça va être la catastrophe. Puis je ne peux pas le recommencer. Je n'en ai qu'un. Et puis franchement, je vous avoue que bon, je vais recommencer. J'ai découpé ces cartes-là. Je vais essayer de faire une petite déco avant. Je fais comme ça. 4, je mets par terre et après je balaye moi. Je vais coller ça comme ça. Et je vais arracher ça. Et je vais coller ça comme ça, mais je vais ancrer mes papiers avant et je colle. Parce que si je mets mon engrenage, il ne sera plus apparent et je ne pourrai plus revenir travailler dessus. Donc j'ai mis la petite méduse ici. Et ça, je reviens ancrer. Où j'ai déchiré justement le papier. Et je vais le mettre comme ça. Ouais, allez, soyons fous. On colle ça. Je pensais refaire une mini pochette, mais ça fait beaucoup trop de trucs, trop d'informations, les informations. Je viens recoller bord à bord. Je me mets comme ça, parce que sinon je vais pas être dans le bon truc. Mon engrenage, je viens le coller toujours pareil, bord à bord, comme ça. Colle, je retourne ça, et je reviens mettre l'autre en miroir derrière. Oui. Il faut juste trouver le bon truc, c'est comme ça. Je la colle partout sur mon engrenage. Je ne réfléchis même pas pour la déco, c'est un peu comme du art journal, je fais comme ça au fini. Ensuite, on avait l'embellissement, on va aller comme ça et l'hublot comme ça. Vous voyez, ça va faire super jolito. Et ici, je vais juste apporter une petite bande comme ça. Je vais la découper à laquelle je vais laisser le de ce côté-là. Donc ça fait 7 cm, on va enlever. Ce que je fais moi,
Mais n'importe quoi, ça fait 10 cm. Note, ça fait 10 cm. Donc j'enlève 2 mm. On va y arriver les gars, on va y arriver. Juste une petite bande comme ça, ici. Je vais même en retirer un petit peu. 2 mm. Et j'ancre. J'enlève et je viens coller ça ici. Oui, allez, comme ça sera fait. Le reste de la déco, je la fais hors caméra et vous découvrirez tout ça lors de la présentation de l'album. Ouais, et je me mets comme ça parce que je ne vois pas pour être droite surtout. Là, j'ai fait cette déco-là sommaire. Comme ça, je reviens plus dessus et je vais venir travailler maintenant avec cet embellissement-là qui va venir. Tout ça va être collé, ça va être aimanté pour venir fermer ma pochette et décorer ma page. On va donc créer un hublot. Donc, une façon que j'ai de créer des hublots. Pour ce faire, j'ai pris l'embellissement de la boutique qui est fourni avec le kit. J'ai utilisé, je crois que je vous l'ai dit, des cercles en ananas dans les scotch double face ou de scotch, même les plus épais, je garde tout, enfin tout, j'en garde quelques-uns et ça me fait mes supports pour faire des shakers, etc. etc. J'ai mesuré le diamètre de mon cercle et j'ai découpé donc un cercle à la dimension, c'est pour ça que j'ai mis un aimant ici. Mais avant ici, j'avais envie de mettre, donc pour faire la déco, j'ai découpé, alors je ne sais pas lequel je vais mettre, celui-là peut-être. Un cercle dans du papier Sky, Florence Cardstock Sky, couleur Sky, je vais y arriver, que je vais mettre en fond de mon hublot. Je vais déjà coller ça ici, comme ça, puisque ça va être collé comme ça. Tu rectifies ce qui dépasse, toujours rectifier, on peut revenir dessus après, ancrer, pas un souci, c'est juste pour avoir un petit fond. Et on l'encre, on est du code. Ça va être collé comme ça. Ce qui est que là, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc, la truc est en haut. Que je sache, parce que là, je vais venir retravailler dessus. Ce cercle-là, je vais le coller ici. Alors, je vais essayer avec la glitter, sinon je prendrai du Glossy Accent pour coller l'autre partie. Je viens coller le cercle que j'ai récupéré de mes scotch double face vides. Pour vraiment, je mets des petites pinces. J'en retrouve. Faire bien adhérer ma colle. Alors, comme je disais, coller avec le glossy aussi, c'est parfait. Je regarde si j'en ai des autres, des pinces comme ça. Normalement, j'en ai, il faut que je les ressorte. Je mets des pinces pour bien que ça colle sur mon cercle. On va s'occuper de cet embellissement-là, puisque dessus, vous le savez, je vous mettrai le lien, j'achète ça sur Temu, mes petits globes bombés. Mais vous pouvez très bien mettre de l'acétate ou très bien un couvercle de crème, de compote. Et si c'est marqué, vous savez, des fois les dates sont marquées en encre, vous prenez du gel pour désinfecter les mains ou de l'alcool, ça se dissout et vous n'avez plus la date de péremption de votre pot de yaourt, de votre compote, ou peu importe, ou de fromage, etc., etc. Je pense que ça sera l'objet d'une vidéo où je vous montrerai les différentes choses à récupérer pour faire des hublots. Donc là, c'est une façon de faire un hublot et j'avais envie, ma foi, de le faire comme ça parce que j'ai pas le choix. Logiquement, ce genre de choses-là, ça se colle comme ça dessus, mais là, je peux pas parce que je n'ai pas le bon diamètre. Donc, je vais venir coller ce truc-là, mais je réfléchis parce que ça va être comme ça. Je vais prendre de la bronze. Ah ouais, c'est vraiment de l'impro, total impro. On a un espèce de truc de make-up parce que là, je veux mettre un peu de bronze de chez Stamperia. Alors, vous pouvez prendre la Inca Gold aussi, mais je ne l'ai pas pris en effet métal bronze, vieux métal, quoi. Je vais faire ça parce que ça va être visible de mon hublot. Je ne peux pas vraiment le cacher entre guillemets. Et encore, je ne sais même pas si ce sera visible puisque je vais revenir recouvrir, mais on ne sait jamais. Je mets de la bronze comme ça. Si j'irais pas plus vite au doigt, bah oui, net. Pas grave si on déborde, mais donc c'est un peu chiant presque. On en met trop. Je vous explique, coller sur de la cire, ça va un peu plus chaud. C'est pour ça que j'évite d'en mettre partout. Donc je viens faire ça avec la bronze. Ensuite, ce cercle-là, je vais venir le mettre, voilà, ça choquera moins. Je vais le mettre comme ça. Il y a un petit film, mais je rajoute toujours de la colle. Il y a un petit scotch double face à venir enlever comme ça. Mais je préfère rajouter toujours de la colle. Sinon, j'ai pas confiance. Et je viens le coller, j'essaye de le centrer au mieux, comme ça, je le colle. Donc vous collez votre couvercle de crème, comme ça, et je laisse coller. Et je viendrai le nettoyer avec un petit chiffon, tout ça qui va bien. C'est à l'intérieur que j'ai des traces. Je vais l'essuyer parce que j'ai enlevé le film protecteur, puisque je n'ai pas le choix. Je vais revenir retravailler dessus, du moins sur cette partie-là.
je vais utiliser le Rusty Effect de la boutique. Et là, un pochoir avec certainement de l'Allegro titanium blanche ici pour tout simplement faire un truc tout simple de ma sirène. Ouais. Ça, ok. Faut laisser sécher. C'est pour ça que ça va être des vidéos qui peuvent... C'est très long, vous voyez, quand on fait des trucs comme ça, du mix média, on va dire ça, ouais, du mix média, voilà, du collage. Parce qu'il y a du temps de collage. Donc ça me fait filmer plusieurs jours d'affilée. Mais je vous avoue que je sais pas que ça à faire. Je rigole. Donc ça me prend du temps. Hein. Je vais bien laisser coller mes éléments. À l'intérieur de ce hublot, ça va venir comme ça, vous avez bien douté, puisque on a notre aimant qui se retrouve derrière. Ça aussi, je vais le coller, mais je vais le remplir comme un shaker. Mais je vais créer comme un petit paysage. Alors je vous montre. Moule de chez Stamperia. Je ne sais plus de quelle collection. C'est pas Song of the Sea, c'est celle d'après. Vous aurez les références, ne vous inquiétez pas. J'ai fait le moulage d'un corail. J'ai utilisé les peintures Inca Gold, les pâtes Inca Gold. Je vous les remontre, mais je vous remettrai les liens, ne vous inquiétez pas, dans le petit plus de la vidéo, de la boutique Scraps Color. J'ai utilisé l'orange, la turquoise et l'effet Rusty. Je vais le sortir parce que je vais l'utiliser ici. Hein, je vous ai déjà fait des tutos et tout ça là-dessus. J'ai peint mon corail comme ça. Il va venir se placer à l'intérieur. Normalement, il rentre pile poil. Et ça va être dessus. Ensuite, à l'intérieur, j'avais des petites plantes en plastique comme ça, je sais pas. J'avais peut-être envie de la placer dedans. Je dis pas, hein. Ensuite, je trouve plus mes dice poissons. J'avais des dice poissons. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et des tamponnages poissons, ça n'aurait pas été. Donc, j'avais eu des petits chibords en cadeau. C'est Constance qui me les avait offerts ou j'avais gagné lors d'un concours. Ces petits chibords de là. J'ai encore le papier. En plus, c'est sur le thème marin. Donc, c'est de chez Margaret Turkey. J'avais gagné le concours sur la chaîne des ateliers de Nina 04. Donc, du coup, je les ai peinturlurés, mais vraiment vite fait, puisque vous allez voir, on va faire un truc, on les verra pas. Et donc, je vais les placer. Je ne sais plus, du coup, comme ça. Placer un là, et puis en placer un là, par exemple. Je vais placer des petits passons. Il n'y aura pas que ça, évidemment. Je vous montre vite fait. Et le globe, on va revenir le travailler. Ça va être comme ça. À l'intérieur, je vais glisser. Je vais utiliser aussi un produit génial, j'ai testé, de la boutique Scraps Color, qui fait un effet cristal sur le... J'ai fait un test là, vous montrer ce que ça, le rendu. Là, si je le retrouve, voilà. Vous voyez, quand je vous disais des couvercles de crème, ça, prenez de l'alcool pour vous désinfecter les mains ou ça s'enlève. Donc ça, vous les gardez aussi pour faire des hublots. Vous voyez, il faut avoir la bonne taille. Et ça, vous faites des super hublots. Je les garde aussi. J'ai testé l'effet, regardez, ça fait trop bien. Et j'ai mis un peu d'aquacolor bleu, c'est très léger. Mais c'est ce que je vais faire un peu sur le carreau. Je vais utiliser ce gel, cristal gel, à l'intérieur de mon hublot, mais je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre un peu comme ça, pour donner un côté flou comme ça à mon hublot. Je vais m'en servir également pour le fond. Je vais en mettre un petit peu dans le fond. Ça va me servir de colle pour venir coller. Alors si je la retrouve, il était là. Belle ou quoi? Allez, voilà. J'ai des petites billes comme ça en verre soufflé pour faire des petites bulles. J'en ai en différentes couleurs aussi. J'en avais eu chez Babycraft. J'en ai aussi ici. Je vais voir, mais j'en ai surtout des petites bleues comme ça. C'est des midi perles, j'avais trouvé ça chez Nose. Et je vais voir si je vais pas mixer avec ça pour faire des petites bulles. Avec ça, on va bien voir. Je les avais préparées. Et je vais m'aider de cette cristal gel transparente pour coller mes petites bulles. Et puis faire un effet sur mon globe. À l'intérieur, je vais le faire. Que ça ne soit pas à l'extérieur. Et ça va être collé comme ça. Et ce truc-là, il va se retrouver une fois terminé et monter sur mon projet. Bon, c'est pas magnifique! Ça va être... Justement, on va venir le retravailler. Et là, je vais le terminer au pochoir avec la peinture blanche. Tout simple, pas trop chargé. Et ça va être super. Donc, il faut que ça sèche. On se retrouve pour la suite. Ah ouais! Allez, on se retrouve pour le petit hublot. C'est sec. Je vais le mettre en place tout simplement pour commencer à pas le coller à l'envers. Ce moulage fait en résine. Je vais le coller dans mon hublot. Je vais mettre de la réducteur. Je pense que ça va tenir. C'est pas un tableau non plus. Je viens le coller. Alors moi, il rentre nickelus. Comme ça. J'avais mes petits poissons. Je veux une petite pince. Je voulais le mettre là, donc je vais le coller également, le coller entre ces deux petites branches là. Je le veux là. Et j'avais le petit ici que je voulais coller comme ça. Je vais le coller comme ceci. On aurait pu le mettre en hauteur aussi pour créer des différences, moi je n'ai pas envie.
Je le colle comme ça. J'avais ensuite ce gros et ce bleu. Ce bleu, 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 bleu. On va en mettre là et sur sa cocoille. Comme ça, je sais que je suis à l'endroit. Là, je retire ma page d'album. Fait pas plus, on va pas trop charger la mule, sinon ça fait beaucoup. Là, mon hublot, il va être fini. Je prends ma page d'album, ma page, et ça va être comme ça. On est d'accord. Ensuite, le hublot que j'ai collé sur la sirène. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement pris de l'acrylique blanche. Notamment, j'ai pris la Titanium White Sabaria, elle est gros, avec le pochoir de la boutique Scraps Color. Et j'ai fait tout simplement, pas que ça fasse trop chargé. Et normalement, ça va se poser comme ça. Regardez si c'est pas joli, ces petits hublots. Pour l'instant, ça devrait aller. À l'intérieur de ce hublot, je vais prendre le cristal gel
et je vais venir le flouter. Alors je réfléchis à peu près où je vais faire des zones de floutage en haut et en bas. Et ça comme ça, j'enlève ça. Vous voyez, c'est un gel comme ça. Je viens le flouter à l'intérieur. Hein. Je viens en déposer. Après, je viens me mettre comme ça pour voir comment je peux faire. Voilà, je viens tapoter un petit peu. Je mets comme ça. Et je vais en mettre de ce côté-là. Ce qui n'est pas évident. Il faut que je mette comme ça. Je viens tapoter sur mon hublot. Ça va faire ça. J'aime beaucoup les fils. Là, je vais remettre de l'autre côté. Là. Une question se pose. Ici, je mettais une petite bouboule collée dessus. Qu'est-ce que ça donne? Ça peut être sympa. Donc, je viens coller des petites bulles sur mon gel. Je sais pas où il atterrit le truc. Et puis voilà. J'en mets pas partout. J'en mets quelques-unes. J'ai collé des petites boules de verre. Et en séchant, ça fera un petit effet sympa. On va le laisser sécher. Allez, pour les chaînes, rajoute-en. On laisse sécher son cristal gel. Oui, encore du séchage. On va le fermer, on va mettre ça dans l'eau. Il va falloir que je prévoie une petite déco pour ça. Et j'ai presque envie, j'aurais pas dû le coller, ça aurait pu le maintenir là. J'aurais pu faire un stop. Mais je peux faire un stop avec autre chose. Réfléchissons. On avait également dans la collection des petits trucs comme ça, découpés. Ouais, je vais le prendre, ça. Je l'avais découpé parce que j'avais fait aussi des autres engrenages comme ça. Et je vais, pour maintenir, voilà, vous voyez, pas le coller dans son entièreté. Et pour maintenir ma carte là, faire comme un stop. Oui, parce que de toute façon, je suis dans cette optique-là. J'aimais bien aussi ce truc-là, mais il sera collé autre part. Je vais coller un engrenage que j'avais déjà réalisé. Pas trop, parce que là, tu as ta fermeture, Nat. Pour faire un stop. Un stop. Comme ça, ça sera nickel. Mon livret ne bougera pas. Et ça m'évite de mettre un aimant, qui est toujours pareil. Hein, c'est les engrenages que j'ai fait dans les fonds que je vous ai montré avec ma crédence métallique. Et comme ça, quand je vais rentrer mon livret ici, je le passerai en dessous comme ceci. Et comme ça, ça va me le maintenir. Et ben nickel. Et comme ça, ça me maintient ma page. Oui, il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a du dodo. Ça, mets ça dans l'eau parce qu'avant que ça gèle ton truc là. On essaye de faire une petite déco. Ce livret, ce premier livret, le temps que ça sèche, comme ça vous voyez un petit peu de déco. J'enlève les dimensions de mes livrets. Ça, je vais venir aussi le décorer, hein, mes pochettes. Je le place comme ça. Et celui-là, il sera placé comme ça. Avec le stop engrenage ici. J'avais évidemment dans mes fonds fait plein de découpes engrenages, de tuyaux, de trucs comme ça. Comme c'est censé être une page plate ici, donc faut pas que je mette trop de volume, donc je vais pas mettre les embellissements, parce que les embellissements, je vais beaucoup m'en servir pour la couverture. C'est pour ça que je n'en mets pas des masses. Donc j'avais dans l'idée de coller ici, et ce n'est pas dit, hein, ce n'est pas dit. Je vais pas le coller, comme ça on pourra passer la photo. Donc ça, je vais le coller qu'un petit peu, ça fera un stop photo. Le coller comme ça, mais pas dans son entièreté, pour qu'on puisse glisser une photo en dessous. Et ça décorera la photo, donc je vais pas rajouter ça. Ou peut-être un tout petit ici. Un tout petit engrenage ici. Là, je vais le coller au milieu. Ou pas, hein. Ou pas. Coller cette... c'est pareil, c'est un dies que j'ai découpé dans des fonds. Dans le fond que j'ai fait avec l'effet Rusty de chez Viva. J'ai des mal. Donc je vais coller seulement ça. Je peux en faire plus. Je vais coller, c'est un dies qui fait plusieurs engrenages. Vous avez vu. Avec des fonds patouilles, on va dire ça comme ça. On peut faire des jolis embellissements également. Si vous n'avez pas d'embellissement assorti à votre collection, en sachant que cette collection est très mécanisée, donc on peut se permettre de mettre des engrenages. Et vous le savez, des engrenages, j'en mets partout. J'adore. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien, je suis une engrenagivore. Et encore, je me suis calmée parce que j'en achète moins des engrenages. Mais et des fois, j'hésite, hein, parce qu'il y en a que je sais pas. Bon, après, ils se ressemblent, hein, plus ou moins. Et il y a longtemps que je n'en ai pas racheté. Et je colle ça comme ça. Et je vais pas faire plus. J'ai calculé en sorte pour mettre des 9 par 13. Je vais vous montrer ça. On peut mettre des 10 par 7,5. Je les ai fait en sorte que ça aille pile poil une photo comme ça. Le 6 par 6... ça va nickel. On peut mettre une 6 par 6, faire de la déco, un petit journaling. Vous voyez, il y a plein de possibilités. On peut mettre du 9 par 13, du 6 par 6 sur le premier livret. Hein, et du 10 par 7,5 en mode paysage. Donc, on peut mettre 3 formats de photos sur ce livret.
sur ce premier livret. Et le deuxième livret, on peut mettre plus grand. Toujours du 9 par 13. Vous voyez, on peut en mettre comme ça. On peut éventuellement mettre 2 6 9 ou 2 10 par 7,5. On peut mettre, franchement, différents formats de photos. Là, ça fait déjà 3 photos. Pour mettre une comme ça fait 4, soit 5, 6, 7. C'est pas évident de vous donner le nombre de photos parce que ça dépend comment vous allez imprimer vos photos, dans quelle taille. Ça me plaît bien. Je vais pas en faire plus. Là, j'aurais fait la déco toute simpli et comme ça, mon livret ne bougera pas avec mes pochettes. Et ici, j'avais ça là qui me plaît pas parce qu'on voit, mais le problème, c'est qu'on va voir de l'autre côté. C'est soit on pourrait mettre une petite étoile de mer qui peut être très sympatoche. Et là, un petit, non, mais là, je peux pas. Parce que là, je vais fermer, ça va être fermé. Donc, je peux pas mettre trop d'épaisseur. Mais je vais quand même coller la petite étoile de mer, j'aime bien. Ici, j'avais envie, mais je ne sais pas, il faut que je vois par rapport. Bon, je peux. J'avais envie de prendre des engrenages, de les couper en deux. Le long, ici, comme ça, là, tout le long. Je m'explique. Coller pour décorer ma page comme ça. Et là, pareil. Je les garde évidemment les autres moitiés. Je les coupe, on va dire, en deux. Je vais coller le deuxième ici. Pour apporter un peu de déco, c'est pas une obligation, mais j'aime bien. Peaufiner ma petite déco, et là je peux rajouter le petit. Et je garde mes moitiés parce que ça sera collé sur d'autres créas. Mais même si je colle mon embellissement, on verra quand même, et puis quand on enlèvera, on aura ces petits trucs là. Donc je vais coller ces petits, comme ça a le temps de sécher. Ces petits engrenages, je cherche ma petite pincelounette, et je colle ça comme ça. Nickel. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bord à bord de son papier. J'ai ma caméra qui déconne. C'est-à-dire que dès que je filme plus de 30 minutes, pouf, elle renchaîne pas sur un autre rush. C'est un peu casse-pied. Bon, faut dire qu'elle est vieille. Faut vraiment que je pense quand même à investir. Réinvestir, on va dire. La petite déco, bon, il y a du soleil, j'ai essayé de me mettre bien. Et voilà la petite déco. J'ai collé une vraie étoile de mer ici pour terminer ma déco. Je vous montre. Alors voilà l'effet que ça fait. J'ai derrière, j'ai collé, vous savez, le rond que je vous ai montré, où j'ai mis tout ça, je l'ai collé contre mon embellissement sirène. Voilà ce que ça donne. Je ferme le rideau, il y avait trop de soleil. Donc ça va venir se clipser dessus comme ça. Là, la page ici toute simple, pas trop épaisse, et mon autre page ici. C'est pas fini. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous savez, comme les périodes de séchage, c'est long. Je vais tout autour, sur l'engrenage, faire l'effet que je vous ai montré en tuto, que j'ai fait sur la crédence, avec Rusty de chez Viva Décor et les Inca Gold turquoise et orange. Je vais faire ça. Je vais l'appliquer et je vous montre le résultat une fois que c'est sec. Et on aura fini notre troisième page. On se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Et voilà, j'ai mis l'effet Rusty autour ici. J'ai utilisé la turquoise et l'orange. J'ai bien fait de passer de la bronze autour là, parce qu'on voit un petit peu mon hublot. Et voilà ma page. Pour terminer, c'est un dies qui me fait cette forme-là. Je viendrai tout simplement le coller ici quand ça sera sec et ça donnera ça au final. La page berceau de la page 3. Donc ça donne ceci, j'ai collé ça entre temps, mes petits engrenages, ça s'ouvre comme ça, là on peut faire du journaling, emplacement photo ici, là j'ai collé une étiquette de la collection, je vais pas en faire plus, ça fait un grand espacement photo ici, et tout ça, là c'est les emplacements pour les photos, j'en fais pas plus, et ça vient se mettre comme ceci. Voilà la page numéro 3, alors ça je vais l'enlever, de l'album Sous-marin, 20 milieux sous les mers. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées. Regardez l'effet cristal là, j'aime bien l'effet, ça fait un peu l'effet mouillé, comme s'il y avait un peu d'eau sur une vitre. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, des envies de scraper ce petit sous-marin. Bon, après, c'est vrai que je m'amuse, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.